Ils viennent pour vos enfants et ils ne s'en cachent même plus. Et quand je dis ils, je veux dire, regardez cette statistique. La proportion de démocrates inscrits, républicains, parmi le corps professoral des universités d'élite américaines. Je veux dire, regardez ça. Démocrates, 99, 98, 97. Harvard, Princeton, Yale, Berkeley, Columbia et UCLA, 89%. D'accord, sont des démocrates, hein, ce qui veut dire qu'ils poussent certaines idéologies, et quand vous voulez savoir quelles sont ces idéologies, je veux dire, écoutez simplement ce que ce professeur de Yale avait à dire. Et Dan Bongino en parle bien sûr, parce que Dieu merci pour Dan Bongino. Bienvenue dans la riposte. Regardez ce professeur de Yale admettre en gros que vos enfants nous appartiennent, pas à vous. Je ne plaisante pas. Parfois, ils disent tout haut ce qu'ils devraient garder pour eux. Et vous devriez y prêter attention. Regardez ça. J'ai eu des ennuis pour avoir proposé que l'on envisage de donner plus de poids au vote des jeunes, ou d'attribuer aux plus jeunes électeurs autorisés à voter des votes par procuration pour les enfants non représentés de notre pays. Donc c'est provocateur. Pourquoi ne pas les attribuer aux parents de ces enfants? Eh bien, parce qu'il y a une divergence d'intérêts entre les parents et les enfants. Et je pense qu'il est plus probable que les jeunes, pas les personnes qui élèvent des enfants, auront la meilleure compréhension des intérêts. Les personnes qui n'élèvent pas d'enfants auront la meilleure compréhension des intérêts. Ah, dites-nous en plus sur ce que vous ressentez vraiment à propos des parents et des enfants. Alors que vous, Si vous et que l'on vous attribuait receviez, 5 je procurations pense que de c'est vote. idiot. Je trouve absurde d'imaginer qu'un diplômé universitaire de 24 ans puisse mieux évaluer les intérêts de mes propres enfants que moi-même. Et je dis cela avec tout le respect que je dois aux diplômés universitaires de 24 ans, dont j'espère être le parent d'ici 9 ans environ. Je pense que les parents confondent généralement les intérêts de leur famille avec ceux de leurs enfants. Et une partie de notre objectif, je pense, en tant que parents, mais aussi en tant que société, est de veiller à ce que les enfants ne soient pas les otages de leurs parents. Les enfants ne sont pas les otages de leurs parents. Je veux juste dire, en dehors du fait que cet homme débite littéralement des absurdités, je veux juste vous préciser cela. Ce type est professeur à Yale, un professeur suffisamment important et influent pour être interviewé par The Telegraph afin de donner son avis. Oui? D'accord. Je veux juste genre ils ont fait toute une vidéo là-dessus, c'est un éditorial, c'est cette opinion stupide sur les raisons pour lesquelles l'élite vieillissante américaine ne veut pas prendre sa retraite. Je veux dire, regardez juste ça un instant. Fascisme. Oubliez le socialisme. Et si la vraie menace pour la démocratie américaine était la tyrannie des personnes âgées? D'accord, c'est ce style-là. Et le gars qu'ils ont choisi d'inviter, c'est ce type et en gros, toute sa petite thèse, c'est que, oui, les parents ne savent pas vraiment, enfin, ils ne savent pas vraiment et vous savez, c'est mauvais pour les enfants. Ce sont ces personnes qui enseignent à vos enfants à Yale. Je veux juste clarifier. Vous savez, les universités dans lesquelles vous avez tant essayé de les faire entrer, c'est pour ça qu'ils en ressortent complètement cinglés et endoctrinés, oui. Autant qu'on compte sur les parents pour les élever. Il ne parle pas beaucoup pendant l'émission, comme vous le savez. Il est du genre, hé mec, c'est vraiment grave. Les amis, vous voulez voir ce qui vous attend au tournant? Je ne veux pas gâcher ça, alors j'essaye d'être très précis. Donc pardonnez-moi. La pause est intentionnelle. Vous vous souvenez du livre d'Hillary Clinton, Il faut tout un village? Non, il ne faut pas tout un village. Il faut de bons parents. Oui. Les amis, cela fait des générations que les communistes mènent une guerre contre les mères, les pères et les familles nucléaires partout dans le monde. Pourquoi veulent-ils cela? Pourquoi cet imbécile absolu, l'incarnation même de ce que nous appelons dans cette émission l'idiot intelligent? Qu'est-ce qu'il est, professeur de droit à Yale ou quelque chose comme ça? C'est aussi le plus idiot que vous ayez vu depuis longtemps. Nous devrions surévaluer les votes des enfants et diminuer ceux des parents. Pourquoi veulent-ils que les enfants aient plus d'impact sur la société que vous, les parents qui sont là? Pourquoi? Dites-le moi dans le chat. La réponse est évidente. Parce qu'ils savent que les enfants, simplement en raison de leur âge, sans que ce soit de leur faute, n'ont pas d'expérience de vie et n'ont pas réellement pratiqué les choses dont parlent les socialistes. Ils sont facilement manipulables, ils sont stupides, ils sont jeunes.
Et donc, ils sont idéalistes et ne savent pas vraiment comment développer la cohérence intellectuelle et les arguments nécessaires que l'on acquiert simplement avec l'expérience de la vie. Et donc, faisons voter les enfants. Donnons-leur plus de poids. Je veux dire, tu comprends à quel point c'est profondément manipulé? Prenons le vote des enfants et rendons-le plus important que celui des parents, parce que les statistiques montrent que les parents votent d'une certaine manière et les enfants d'une autre. Alors, utilisons cela à notre avantage. Non, ils savent qu'ils sont influençables et plus susceptibles d'être manipulés par la propagande. Ils seront plus influençables. C'est pourquoi ils visent toujours les enfants. Souviens-toi, on a passé l'extrait hier. La dame de la théorie queer disait qu'il fallait les atteindre dès leur plus jeune âge. Les amis, c'est pas de la divination. Je vous promets, cette émission, je ne suis pas Karnak du Johnny Carson Show, ni les sorcières stygiennes des Titans. Donnez-moi l'œil. J'écoute simplement ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est une surprise. Le gars dit qu'il a la vidéo parfaite. Très bien, je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas prévu dans notre programme. Très bien, laisse-moi voir laquelle. Non, cela. Nous n'avons jamais autant investi dans l'éducation publique que nous aurions dû, parce que nous avons toujours eu une idée un peu privée des enfants. Ton enfant t'appartient et c'est entièrement ta responsabilité. Nous n'avons pas vraiment eu cette idée collective que ce sont nos enfants. Donc en partie, il faut dépasser cette idée privée selon laquelle les enfants appartiennent à leurs parents ou à leur famille et reconnaître que les enfants appartiennent à toute la communauté. Une fois que cela devient la responsabilité de tout le monde et pas seulement des foyers, alors nous commençons à faire de meilleurs investissements. Merci, Guy. Ce n'était pas prévu dans le programme. C'était vraiment un extrait de MSNBC avant MS Now. Je veux dire, Elon Musk dit que les parents sont les mieux placés pour juger du bien-être de leurs enfants, pas un professeur idiot qui veut que l'État prenne le contrôle. Et je ne sais pas si je pourrais être plus d'accord avec lui. Tu as entendu ce qu'a dit cette femme? J'aimerais que vous écoutiez ça, encore une fois. Nous n'avons jamais autant investi dans l'éducation publique que nous aurions dû, parce que nous avons toujours eu une sorte de conception privée des enfants. Ton enfant t'appartient et il est entièrement ta C'est exact. responsabilité. C'est Une le cas. notion très collective, selon laquelle ce sont nos enfants. Donc, en partie, il faut dépasser cette idée privée que les enfants appartiennent à leurs parents ou à leur famille et reconnaître que les enfants appartiennent à toute la communauté. Une fois que cela devient la responsabilité de tout le monde et pas seulement des foyers, alors nous commençons à faire de meilleurs investissements. Non, ce n'est pas le cas. Ça s'appelle le communisme. C'est ce qu'il... Je veux dire, penser réellement que l'on pourrait défendre l'idée que ce n'est pas la responsabilité des parents de s'occuper des enfants, c'est insensé et dangereux. Oublions les conséquences juridiques. Que se passe-t-il lorsqu'un parent maltraite son enfant? Eh bien, c'est la faute de la communauté. Donc, le parent peut s'en sortir sans conséquence. Avoir plus d'enfants. De quoi parles-tu? C'est comme ça qu'ils s'en prennent aux enfants. Ils repèrent que les enfants sont faibles et vulnérables. Ils identifient les personnes qui, dans une société, ne sont pas intellectuellement capables de vraiment protéger leur communauté. C'est pour ça qu'ils s'en prennent aux cinglés de droite. C'est pour ça qu'ils s'en prennent aux cinglés de gauche, aux personnes à faible QI. Et ils les ciblent et leur imposent ces idéologies. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent maintenant aux enfants, pour essayer de les endoctriner et de les utiliser à des fins politiques. Et c'est tout. Ils sont simplement utilisés pour leurs agendas. Et c'est choquant. C'est révoltant. C'est dégoûtant. C'est embarrassant. Et grand Dieu, veillez à protéger vos enfants. Merci de votre attention à ce sujet.